que tu regrettes le plus dans toute cette histoire? Dans notre histoire, je ne regrette. Enfin, au début, je regrettais, je me suis dit, j'ai perdu du temps avec lui, mais dans ma tête, je me dis toujours, Dieu ne fait rien pour rien. Ce qui s'est passé, ça doit être un épisode de ma vie que je devais vivre et dont je devais en tirer des conclusions. Donc, Qu'est-ce que Francis pourrait faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui pour regagner ta confiance et ton cœur? Je comprends l'émotion de cette situation et que tu reviennes sur cette partie douloureuse de ta vie de couple. Emilia, tu penses qu'il pourrait aujourd'hui faire des choses pour regagner ta confiance? trop loin. Parfois, j'ai pas forcément envie d'expliquer tout ce qui s'est passé parce que je pense que... Oh, il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Comment? Deux personnes qui s'aiment et s'aimeront toujours. C'est que moi, pour moi, je pense que il y a eu incompréhension. On a dit tout. On a dit que oh, le gars avait menti à la fille qu'il était français. Oh, il avait menti à la fille qui travaillait. Oh, il n'avait pas dit la vérité à la fille. Il a donné les faux papiers. C'est ça qui a fait qu'elle n'ait pas le visa. Oh, notre soeur a tout vu. Elle a emballé les affaires devant nous. Elle a encore déballé les affaires devant nous. Toute cette honte-là, elle a essuyé ça. Elle est restée tranquille. Pendant ce côté-là, en face, le gars aussi, rassurer la petite, il ne rassure pas. Ce qui est sûr, c'est que les deux là seuls savent ce qui n'a pas marché. Un jour, on sera assis ici et puis on va voir Tenor et Eunice ensemble. Moi, je vous dis, parce que deux gens qui ont eu l'amour toxique. L'amour toxique, on ne s'en sépare pas comme ça. Hein. L'amour que vous voyez là, l'amour simple, normal est facile, mais l'amour toxique, ça a un goût là. Voilà ma santé est voilà c'est voilà c'est là. Je souhaite que toutes mes soeurs aient leur propre pain. Je suis contre le fait qu'on aille élire domicile dans les foyers des gens. Ngé mon nom, ngé ceci, ngé cela. Je suis contre le fait de ça. Mais chacun doit avoir son pain et connaître ce qu'on appelle le mariage. Ce n'est pas pour les enfants. Quand on vous dit que le mariage, là, c'est dur, il faut aller goûter. Il y a plusieurs, je me souviens ma tante. Souvent, on l'a chassée du mariage. Elle vient rester chez ma mère même pendant 2 ans. Son mari fait encore les démarches. Elle n'est pas encore restée là-bas. Fin des fins, aujourd'hui, ils sont ensemble. Tu vas seulement entendre que nos parents faisaient comment pour rester dans le mariage. Ils ont fait 50 ans de mariage. Ils ne comptent pas les pauses. Hein. Les pauses de ça. Souvent, l'homme même prend une autre femme, il met à la maison. Toi, tu es là, on t'a même oublié. Tu commences à vendre, tu élèves tes enfants seuls. Un bon jour, tu ne sais pas ce qui a piqué dans sa tête. Le voilà qui revient encore demander pardon. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu dis, je vais le laisser comment? Tu pars encore, tu t'assois. Après, on va venir dire que oh, c'est le nom de Coco qui est gâté. Pardon, laissez la fille là tranquille. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vivre l'instant présent. Ce qui te fait du bien. Tu sais aujourd'hui, demain, tu ne connais pas. Donc, vraiment, encourageons notre soeur dans ce qui lui fait du bien. La seule influenceuse mariée légalement. Celle qu'on connaît, le père de l'enfant. Celle que le père de l'enfant était le jour qu'on a couché l'enfant. Et oui, celui qui a coupé le cordon ombilical, le seul. Le reste là, c'est l'ombrakata.